La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, entourée d'officiels, ne peut que constater les dégâts. Face à elle, le Rhodanus échoué sur la plage de Calalongue. Le président de l'Assemblée de Corse prend la parole et met directement l'armateur du navire en cause. Ce bateau s'est déjà échoué, mais de l'autre côté, en 2010. Et c'était le même armateur et le même bateau. À un moment donné, donc, il y a sur ce cas-là une récidive qui doit nous amener à réfléchir aux moyens de contraindre les armateurs à avoir des conditions beaucoup plus strictes, s'agissant notamment de l'équipage et de la façon de travailler. Depuis son échouement dimanche, le navire n'a pas bougé. Sa proue touche le fond, 1 à 2 brèches ont été constatées, ce qui rend toute intervention risquée. Ce matin, ce couple qui habite à quelques mètres de la zone vient constater les dégâts. On est là pour surveiller s'il n'y a pas de pollution, pour regarder ce qui se passe et voir quand c'est qu'ils vont nous l'enlever. La route maritime, elle est derrière l'îlot de Sperlut, donc il y a à peu près 7 ou 8 km. Donc pour faire une erreur pareille et se retrouver ici, c'est incompréhensible. Pour éviter tout risque environnemental, les 38 tonnes de carburant du navire vont être évacuées dans les jours qui viennent. Une première étape avant d'alléger le bateau pour pouvoir le déplacer. Une opération qui pourrait prendre des mois. Les professionnels de l'environnement restent vigilants. On sait très bien que le mois d'octobre aujourd'hui est une période extrêmement sensible en Méditerranée. Le changement climatique augmente la température de l'eau de mer. Les épisodes de médicène sont extrêmement brutaux. On peut très facilement avoir juste en dessous de nous 2, 3, 4 mètres de houle. Et ça très rapidement. Donc il faut qu'on fasse très attention. Ce mois d'octobre peut être extrêmement sensible. Le Rhodanus reste sous surveillance constante de la Marine nationale. Les 7 membres d'équipage sont toujours à bord. Une enquête judiciaire est en cours pour connaître les véritables circonstances de cet accident.